29 stations, c'est l'étendue du métro marseillais. Embarquement immédiat au cœur de son fonctionnement. Chaque jour, 300 000 personnes empruntent le métro marseillais. Lors de ces chassés-croisés, les voyageurs se côtoient sans vraiment se regarder. Mais ils ont un point commun. Ils ignorent tout de ceux qui les conduisent. À gauche, la mémoire du métro, Robert. À droite, la relève incarnée par Marie. Robert, 44 années passées au service du métro. Il était présent le jour de l'inauguration par le maire de Marseille de l'époque, Gaston Defferre. C'était tout nouveau pour moi aussi. Et c'était une aventure qui commençait, puisqu'on ne connaissait pas du tout le métro. Et ça a été une belle aventure où j'ai vu des nouvelles techniques. J'ai connu un peu tous les postes de l'exploitation. Ça m'a apporté de l'expérience pour mon travail actuel. Marie, elle, est conductrice de rame depuis 11 ans. C'est une histoire de famille, puisque j'ai toujours baigné là-dedans. Mon père, il travaille depuis près de 40 ans. Et donc aujourd'hui, c'est à mon tour d'exercer ce métier. Ça demande beaucoup de concentration, d'attention. Ça demande aussi beaucoup de réactivité pour pouvoir signaler tout incident au régulateur trafic, pouvoir garder son calme, son sang-froid et pouvoir intervenir rapidement en cas d'incident, de problèmes techniques ou d'incidents voyageurs aussi. Marie et Robert, 2 générations se succèdent. Robert est une référence pour les plus jeunes notamment. On a l'expérience, donc c'est toujours par rapport à un nouvel arrivant, ça permet de le former, de lui expliquer quelques petites astuces. À Marseille comme ailleurs, le métro inquiète autant qu'il fascine. Car sous vos pieds, c'est tout un monde complexe qui, minute par minute, s'organise. La centrale, je t'écoute. Voilà, quand tu seras sur l'arrière-gare, sur le 24, tu pourras m'appeler par téléphone au 14, s'il te plaît. Entendu. Nous sommes au poste de contrôle et de régulation du trafic du métro, le point névralgique en fait de l'organisation. Il faut plus de rames, moins de rames, gérer un incident. C'est ici que tout se décide. 210 à l'écoute. Voilà, c'est pour avoir confirmation pour les courants forts dans l'interstation. Le poste est couvert en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année, même les jours fériés. On est là aussi bien pour le trafic du métro, mais aussi pour la gestion des à côté, des travaux de nuit, des travaux de journée. Et lorsqu'il faut décider des choses effectivement en temps réel, c'est nous qui prenons la décision avec notre coordinateur. Voilà, il faudrait que tu te rendes sur Castellane. On a une détection incendie là pour une levée de doute. Tu me rappelles du local LG, merci. Allez, très bien, je m'y rends. Alors qu'est-ce qui se passe là? Alors on a une détection incendie dans la station, donc il faut que je me rende dans le local de gestion des interventions. Ok. Et donc là, ce local où on se rend, c'est vraiment un endroit où en fait personne n'a accès ou, C'est un local stratégique en fait. On va dire que c'est un mini QG pour les pompiers. Donc là, on a tous les équipements de sécurité incendie. Et c'est à ce moment-là, je dois faire une levée de doute et voir réellement s'il y a un incendie ou pas. Ok, allons-y. La surveillance du quotidien passe aussi par la vérification de la moindre alerte. Ce sont les agents de terrain comme Radia qui sont en charge des contrôles en cas de doute au niveau des stations. Elle est en lien direct avec le poste de régulation. Dans ce cas précis, c'était une fausse alerte. Elle a fait ce que l'on appelle une levée de doute. Je suis devant l'armoire incendie. Voilà, je me suis habilitée, je viens de visualiser le point de détection et je vais procéder à la levée de doute. Mais de toute façon, faut les récupérer. C'est ce que je viens de lui dire. Nous sommes en pleine nuit, à quelques mètres de la station La Rose. Le métro est à l'arrêt depuis 1 heure et c'est précisément à ce moment que la maintenance commence son travail sur les rails. On se regarde. Ouais. C'est bon, tu as levé ? La prévention, c'est ce qui est primordial pour nous. C'est pour éviter tout ce qui est arrêt d'exploitation à cause d'une panne. On réalise des plans préventifs en permanence et après, lorsqu'on décèle des défauts ou de l'usure, on intervient en curatif.
Partout, la surveillance est permanente. C'est bon. Pour les travaux, il faut couper le courant. C'est le rôle de l'équipe courant fort. Ce sont eux qui gèrent l'alimentation électrique du réseau souterrain. 750 watts en courant continu alimentent le métro marseillais. Alors on se situe où ici par rapport au niveau métro? intermédiaire au-dessus des voies. Ok. Et c'est quel... Au-dessus, il y a les bus. Ok. Voilà, on va rentrer dans un local qui s'appelle le poste de redressement. C'est un équipement qui nous sert à transformer l'électricité qui arrive de l'EDF et envoyer sur la traction du métro. Une fois le courant remis, Robert et Marie reprennent leur service. Robert à la régulation et Marie dans sa cabine de pilotage. Depuis 1977, les choses ont bien changé. À l'époque, il n'y avait qu'une seule ligne de 6 km entre La Rose et Saint-Charles et seulement 8 stations. Ça fait une évolution au niveau clientèle et ça a arrangé beaucoup de personnes pour leur déplacement. Dans un an, Robert va prendre sa retraite, au moment où le métro se modernise avec des rames automatiques. Une nouvelle ère pour les transports marseillais. Les passagers, eux, vont continuer de se croiser sans vraiment se regarder.